savez que moi je suis plutôt écologue, plus qu'écologiste. L'écologue, c'est quelqu'un qui essaie de vivre en harmonie avec son environnement. L'écologiste est plutôt d'une façon, je veux dire, jusqu'au boutiste, à vouloir absolument que tout se fasse selon voilà, comment dirais-je, uniquement en consommant du naturel, en utilisant le... Voilà. L'écologiste est plus politique, l'écologue est plus fonctionnel. Donc moi je suis plutôt écologue. Et un écolotissement, nous le voyons de quelle manière? Et tout simplement c'est un lotissement communal, où le prix de vente des terrains n'est pas établi en fonction d'une recherche de profit. Hein, on n'est pas dans des zones où le prix du terrain à bâtir vaut très cher, mais on n'a déjà pas de terrain à bâtir à vendre à la commune, tellement peu. Donc on va faire un lotissement. Ce lotissement-là, on va le viabiliser d'une telle façon qu'on va essayer d'avoir des petites parcelles. Pourquoi pas avoir des habitats groupés? Pourquoi pas un petit immeuble de 4 ou 5 logements s'il y a une opportunité où les gens veulent ensemble investir en propriété ou pourquoi pas en locatif. Et on va essayer de faire en sorte que cet écolotissement soit fait pour avoir des maisons plutôt compactes, bien orientées avec le soleil, qui soient économes à l'utilisation. Et si elles utilisent en plus des produits naturels de type laine de bois, laine de chanvre, ouette de cellulose, etc., eh bien, ça sera d'autant mieux s'ils n'ont pas d'autre moyen que de mettre du polystyrène. Peut-être mieux éviter quand même, on va mettre de la laine de verre. Hein, voilà. Parce que le polystyrène, comme ça brûle, vous êtes mort en 3 minutes. Hein. On va essayer de faire en sorte que ces personnes-là puissent avoir des parcelles bien raisonnées, avec une voirie minimum, et des prix de parcelles qui seraient dégressifs en fonction de la qualité de l'habitat. Parce que plus on fait une maison bien isolée, plus finalement elle coûte cher. Et puis on se dit, oui, mais si je mets le prix du terrain plus la maison, j'ai plus les moyens. Eh ben, on va mettre peut-être des prix de terrain un peu dégressifs en disant, si vous faites une maison qui consomme vraiment peu d'énergie parce que ça vous a coûté plus cher, eh ben, on baisse le prix du terrain de 3 000 à 4 000 euros parce que vous aurez peut-être mis en œuvre une procédure qui sera peut-être, pourquoi pas, une chaudière à granules, des panneaux thermiques ou une meilleure isolation. Voilà. C'est notre petite participation à un habitat économe. Et qui dit habitat économe dit envie d'y rester, pas beaucoup de consommation, j'ai pas beaucoup de revenus, pas beaucoup de consommation, et puis ben, ma foi je consomme peu d'espace, peu d'énergie, et voilà. Et apprendre à revivre dans cet écolotissement où les citoyens pourront aussi avoir des salles communes, c'est à réfléchir, ou des parkings communs, ou des locaux techniques communs. Voilà. Donc l'écolotissement, c'est une réalisation communale sans recherche de profit, pour permettre l'installation des citoyens sur le site de Saint-Mihiel. Dans l'Est républicain, vous avez pu lire, éventuellement pour certains, privilégier les achats groupés. Je précise que j'avais imaginé, lors de cette interview, citer qu'on pourrait imaginer acheter des panneaux thermiques pour faire de l'eau chaude, à 10 ou 15 ou 20 sur Saint-Mihiel, et finalement faire un appel d'offres pour installer 15 ou 20 panneaux thermiques pour faire de l'eau chaude gratuitement, à plusieurs, ça coûtera moins cher que de faire soi-même. Voilà. Les achats groupés permettent ces économies d'échelle là aussi. Alors, de préférence, parmi les entreprises locales, il y en a qui font très bien ce métier. Des questions peut-être? Non? Oui, Michel. Le lotissement, il serait où? Alors, le lotissement, idéalement situé, c'est plein sud. On peut imaginer aujourd'hui qu'il y ait, pourquoi pas, une réflexion sur la colonie Bel Air, qui est à vendre, qui est désaffectée, qui malheureusement coûte cher à détruire. Sinon, il y a des terrains au-dessus, éventuellement, qui pourraient être viabilisés. L'idéal dans un écolotissement, c'est une exposition plein sud où le soleil chauffe pendant l'hiver, l'automne et le printemps, et l'été, grâce à des, comment dirais-je, à des casquettes solaires, et là, on n'a pas du tout de chaleur excessive, on reste au frais. Voilà. Donc il faudrait que ce soit au sud idéalement. Oui. Mais ça, tout ça, ce sera en périphérie de Saint-Mihiel, alors c'est le centre-ville qui est en train de mourir. Alors si on trouve des terrains au centre-ville de Saint-Mihiel, pourquoi pas? Non, mais des terrains non, mais des maisons, ça demande quoi? Alors les maisons, alors ça c'est la deuxième démarche. Il y a une disposition fiscale, il faut le savoir, qui permet, si on fait une rénovation en améliorant la qualité énergétique du logement, d'avoir une exonération de taxes foncières pendant 5 ans dans l'habitat ancien. Voilà. Au moins pour la part communale, voire intercommunale. Cette disposition-là, elle n'a pas été choisie par la municipalité actuelle. Elle l'a faite uniquement pour les maisons neuves, mais pas pour les maisons d'occasion. Donc si demain je peux vous dispenser pendant 5 ans de 700, 800, 1000, voire davantage de taxes foncières, c'est un petit coup de pouce à faire. Alors c'est vrai qu'il y aura aussi la valorisation de l'habitat ancien. Il y a un boulot phénoménal là-dessus. Et ce qui nous intéressera, c'est d'avoir la participation de quelques citoyens. Et si demain on a quelques voisins qui ensemble veulent faire un projet, eh ben on les épaulera. On va chercher des moyens de les épauler. Et c'est vrai qu'il y a raison de considérer que le centre-ville, on voit des panneaux à vendre plus que de panneaux à ne pas vendre, et il y a du boulot là-dessus. C'est à mon avis 2 objectifs complémentaires. Il y a des gens qui veulent finalement se faire un petit nid et le construire eux-mêmes, et puis d'autres qui seraient plus prêts, et peut-être de façon plus économe, à rénover une maison.
Ça coûte cher une maison neuve, hein. On est en train de la faire, mais ça coûte plus cher que de rénover de l'ancien. Donc après, ce sont des choix, mais aussi des opportunités. Il y a de très belles maisons au centre-ville qui peuvent être très facilement aménagées. Bon, après, il faut caler le budget et les projets de la ville. Mais tu as raison, il y a du boulot là-dessus.